Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Donc, merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Merci de votre présence. Et merci à toi si tu viens d'arriver, que tu es tout nouveau sur cette chaîne. Merci de ton passage. Si tu veux aller plus loin, il te suffit d'activer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium clairvoyante et je suis là pour faire ton horoscope pour le mois de septembre 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Donc cet horoscope est un petit peu particulier puisque j'y ai mis un thème pour les reprises d'activité. Donc ce qui va changer, c'est qu'on va voir ce qui va se passer pour toi pour cette reprise d'activité, aussi bien travail, sportif, pour les mamans qui sont actives pour leur reprise d'activité, pour les enfants, pour les emmener à l'école, etc., etc. Vous verrez où vous vous situez là-dedans. Et puis si vous ne reprenez pas d'activité, laissez-vous guider par les messages que je vais vous donner. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui vous parlera, tout simplement. Il y aura un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, ben, passez. C'est pas grave, vous aurez un message la prochaine fois. Allez, on y va pour vous, mes Sagittaires, pour la reprise de vos activités, pour le bien et le mal que cela peut vous procurer. Il y en a deux, on va les prendre. Et des énergies que vous allez gaspiller. Alors, on a fini avec celui-là. On va prendre une carte de l'oracle aussi pour les activités des Sagittaires, pour le bien et le mal que cela peut procurer et pour les énergies. Ok, donc ça c'est bon pour vous. Hop là. Alors, on va les prendre. Hésitation par rapport à la maison, par rapport à une opportunité, un coup de chance que vous pourriez avoir. Vous hésitez. Est-ce que ça vous parlera? Et notamment pour un jeune homme. Donc. Allez, s'il te plaît. La première, elle a glissé sur le paquet. On va la laisser pour les activités. La deuxième, s'il te plaît. Et la troisième, pour les énergies. Les sentiments que cela peut vous procurer. Les sentiments que cela peut vous procurer, cette reprise d'activité. Les sentiments que cela peut vous procurer pour le Sagittaire. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous. Allez, on y va. Pour les activités, par rapport à un homme, on a un homme, ça peut vous représenter éventuellement aussi, et on essaye d'y voir un peu plus loin pour se projeter dans nos activités. Par rapport à notre homme, vous êtes cet homme qui se projette dans l'activité à long terme. On envisage d'avoir du long terme pour cette activité. Ça peut être une reprise de travail, ça peut être, comme je vous dis, pour un sport. On essaye de tenir bon jusqu'au bout où on peut aller, voir un peu plus loin. Aller un peu plus loin dans l'activité sportive ou toute autre activité. Il y a quelque chose qui vous emprisonne d'aller vers cette activité. Ou ça vous empêche d'aller beaucoup plus loin. Il y a une pauvreté, quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche d'aller plus loin. Alors, si ça ne concerne pas une activité sportive, il y a quelque chose qui est lié à l'argent.
ou même pour une activité, vous ne pouvez pas peut-être y aller parce que financièrement, ça coûte de l'argent. Ça peut être une possibilité. C'est un aspect pécunier ou c'est pour l'argent. Peut-être que certains ne veulent pas aller vers ce travail parce que financièrement, ça n'apporte pas grand-chose. Hein. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous bloque pour cette activité. On vous dit quand même de créer, de mettre en œuvre, que c'est le moment d'aller vers ces activités. Alors certes, ça va vous coûter de l'argent pour certains, mais ça peut vous procurer aussi un bien-être aussi. On va voir avec la carte sacrée des chakras, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous. Hop, attendez, il y a encore 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour nos amis sagittaires pour ces activités? Alors certains seront peut-être stériles, on n'arrivera pas à y aller par rapport à problèmes pécuniers. D'autres, on n'arrive pas à se projeter dans cette activité pour du long terme. Qu'est-ce que vous nous donnez, s'il vous plaît, pour les sagittaires? S'affirmer. On vous dit d'y aller. C'est le moment d'agir, de réagir. Il faut vous affirmer. Si vous voulez aller vers cette activité, allez-y. Quoi qu'il en soit. Même si vous avez des difficultés. Alors c'est vrai que pécuniairement, peut-être ça vous coûte de l'argent. Alors essayez de trouver un compromis, de régler cette activité en plusieurs fois pour vous permettre d'aller vers cette activité. On vous dit quand même que c'est le moment, qu'il est temps de réagir pour vaquer à vos activités. D'accord? On doit y aller. Je m'affirme chaque jour avec cette carte de plus en plus. Alors c'est sûr qu'une fois vous allez faire une chose, et puis une autre fois encore une chose, et puis encore une chose. C'est le moment. Vous avez besoin de trouver une solution dans cette situation qui vous est difficile pour cette reprise d'activité. En vous affirmant de votre présence, en agissant, vous allez voir, en vous affirmant de votre présence, votre façon de voir les choses, vos pensées, dans vos émotions que cela peut vous procurer, vous pourrez débloquer des énergies qui vous empêchent d'avancer, de vous affirmer, de concrétiser votre objectif. Vos guides là vous poussent à poursuivre ce que vous voulez faire en agissant. Tout simplement. Allez-y, foncez, affirmez-vous dans vos activités. Alors voilà, on a encore quelque chose qui vient dans le mal ou le bien que... c'est les blocages que vous avez, que vous créez peut-être, qui vous empêchent d'aller, de vaquer vers ces activités. Il y a des blocages, il y a des retards, il y a des obstacles qui sont là, qui viennent perturber cette reprise d'activité. Alors, il y a des choses qui ne sont pas accessibles pour vous. Bon, si c'est vraiment financièrement, il va falloir trouver une solution, peut-être d'aller faire quelque chose qui vous coûte moins cher, si c'est pécunier, parce qu'on peut avoir quelque chose qui est lié à l'argent, pour que vous puissiez atteindre ce que vous voulez. Mais il vous faut agir, faire une activité. Voilà, une opportunité, un cadeau. Le bien que ça peut vous procurer, c'est que vous allez avoir quelque chose de bénéfique. Vous allez retrouver cette joie et ce bonheur qu'indique cette carte en faisant cette activité. Beaucoup de moments beaucoup plus joyeux, lumineux. Voilà le bien que vous allez en tirer.
Certes, ça vous est un petit peu difficile par rapport à ces blocages, quelque chose qui vous bloque, ou vous bloquez vous-même d'aller vers cette activité. Mais après, vous en tirerez ce bénéfice. Ça, c'est certain. Donnez-vous cette chance. Donnez-vous cette chance d'aller vers cette activité. Les énergies que vous pouvez avoir lors de cette activité, l'abondance. L'abondance, bon, ça peut être financière. Peut-être que si vous reprenez une activité, ben, vous aurez de l'argent. D'accord? Les énergies seront meilleures par rapport à l'argent. L'abondance d'énergie, tout simplement. Quelque chose de bénéfique sera là pour vous. Et bien peut-être que vous allez vous défaire de certaines énergies négatives qui ne vous correspondaient pas, qui ne vous collaient pas, pour vous permettre d'attirer cette abondance en énergie. Voilà, vous allez couper des liens avec une personne ou une situation qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose de meilleur en énergie. Et beaucoup plus lumineux, on nous indique encore une fois, là, quelque chose, là c'était la chaleur qui vous procurait cette joie, cette bonne humeur, cette luminosité, et là, nous avons la bougie. Déjà, on vous dit que vous avez une belle protection sur vous, mais vous irez vers la lumière, des énergies beaucoup plus lumineuses. Super. Mais on vous dit malgré tout, il faut vous faire confiance. Ayez confiance en vous, sur ce que vous voulez faire. Et affirmez-vous, agissez. Hein? Faites-vous confiance. Vous êtes capable de réaliser cette activité ou les activités que vous voulez mener. Faites-vous juste confiance. Voilà. Donc pour les énergies, allez, une petite une carte de l'oracle sacré des chakras pour les énergies. Renforcez votre optimisme. Faites-vous confiance, ça complémente. Hein. Renforcez votre optimiste. Renforcez cet optimiste en vous pour vous permettre d'aller vers ce que vous voulez, tout simplement. La carte 36. Je vois, je me projette encore beaucoup plus loin. Vous voyez, on vous disait à long terme. Et ben là, c'est moi, je me projette. Vous êtes peut-être naturellement optimiste ou à l'inverse. Vous pouvez partager votre positivité autour. Cependant, depuis quelque temps, à mon avis, c'est pas le cas. Vous êtes beaucoup moins optimiste. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir atteindre ce que vous désirez. Et de là, on vous dit, faites-vous confiance. Et là, c'est le cas aussi. Vos guides vous invitent à persévérer en continuant de vous motiver. Vos guides vous invitent à renforcer cet optimisme et à persévérer, à vous faire confiance. En continuant de voir le verre à moitié plein que plutôt de voir le verre à moitié vide, comme vous le voyez en ce moment. Où vous vous dites que là, c'est pas possible, et bien là, on vous invite à dire oui, c'est possible, vous pouvez y arriver. Vous pouvez manifester ce que vous voulez pour cette reprise d'activité et changer ces énergies, parce que là, on parle d'énergie, en énergie beaucoup plus positive. Ok. Et après, vous attirerez tout ce que vous voulez. Et vous attirerez cette abondance d'énergie en changeant la façon de voir les choses. Maintenant, vous pouvez prendre cette carte en photo,
de faire l'affirmation que je vais vous donner. Et vous dites, dans chaque situation dans chaque situation, je ne vois que le positif ici et maintenant. Dans chaque situation, je ne vois que le positif ici et maintenant. Et vous allez penser positif et vous allez attirer cette énergie positive en vous. Voilà ce qu'il vous faut vous faire pour débloquer votre situation, votre façon de voir les choses. Ce qui va vous procurer une énergie beaucoup plus bénéfique pour vous. Allez, les sentiments envers cette reprise. C'est que là, pour le moment, vous êtes en gestation, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de peut-être mettre en place, mais c'est un projet qui mûrit, mais qui n'est pas encore à maturité. Il faut un certain temps, comme cette grossesse, pour que vous puissiez créer les choses. Alors, positivez, faites les choses, voyez les choses d'une différente façon pour vous permettre de mettre ce projet en place, de le concrétiser pour qu'il donne naissance. D'accord? Cette activité doit donner naissance, il faut vous projeter dedans et voir cette activité que vous allez l'atteindre, que c'est l'objectif que vous êtes donné, fixé et que vous allez y aller. Mais, autour de tout ça, il y a de la jalousie et de la rivalité. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre couple, les blocages que vous subissiez, qu'on avait vu en haut? Est-ce que peut-être que vous avez peur d'une certaine rivalité par rapport à cette activité, autour de cette activité? Vous avez peur aussi que ça procure de la jalousie, aussi bien dans votre couple que autour de vous. Allez, la carte sacrée des chakras, qu'est-ce qu'on vous donne? Retrouvez la confiance et l'estime en soi. Retrouvez la confiance et l'estime en soi. Allez, on vous parle encore de confiance. Faites-vous confiance, bon sang, vous ne faites pas confiance. Vous avez peur. Voilà. Vous avez peur dans toute situation. Et les sentiments de peur par rapport à cette activité. Vous avez peur. Peur, vous n'avez pas confiance en vous. Les sentiments, c'est manque de confiance et peur en soi, en ce qu'on peut faire, en ce qu'on peut créer. Donc, vous voyez les choses différemment, comme on vous le dit en haut, et vous allez voir que vous allez pouvoir créer. On est créateur, on peut créer des choses si on le désire, et vous, c'est le cas. Si vous mettez en place et en action ça, vous arriverez à les faire. Si vous ne le mettez pas en place, vous n'y arriverez pas, c'est sûr. Si vous essayez même pas, vous ne pouvez pas savoir non plus. Donc, voyez ce que vous pouvez faire. Mais surtout, essayez de vous faire confiance d'abord. Vos guides veulent que vous preniez conscience que toute l'étendue de vos capacités, ils confirment que vous pouvez vous faire confiance, tout simplement, pour mettre en place ces projets, cette activité, que tout va bien se passer. On vous dit que vous êtes quelqu'un de précieux, que vous pouvez être ce créateur, que vous avez cette force en vous, comme le lion a pour se battre. Donc faites. Et une fois que vous aurez repris cette confiance en vous, vous allez voir que vous pouvez surmonter toutes les épreuves pour cette activité. Voilà ce que vous pouvez faire.
Aimez ce que vous faites, aimez-vous d'abord vous-même pour pouvoir aller vers votre objectif. C'est ça l'estime en soi aussi, c'est s'aimer pour pouvoir avancer. Et soyez fiers de ce que vous avez déjà créé, ce que vous pouvez faire encore. Imprégnez-vous de ce symbole de force avec ce lion. Et vous faites l'affirmation « Je m'aime et j'ai confiance en moi ici et maintenant. Je m'aime et j'ai confiance en moi ici et maintenant. » Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que vous aurez trouvé les messages qu'il vous faut là-dedans, que vous arrivez à débloquer cette confiance en vous. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Bon mois de septembre. À bientôt, je vous aime. Bye bye.